Bonsoir tout le monde, je me présente Amandine Fouata, coordonnatrice pour les agences Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers et Voyage Michel Barret. Merci d'être avec nous pour cette soirée Webby Voyage aujourd'hui, le lundi 14 mars. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Sabrina Greca de Norwegian Cruise Line pour cette présentation Voyage Synergia ouverte à tous. Donc aujourd'hui, on vous invite à embarquer avec Sabrina dans l'univers de la nouvelle classe Prima de Norwegian Cruise Line. Donc je vais laisser Sabrina vous en dire plus. Pour les questions, on aura une petite période dédiée à la fin du webinaire, comme d'habitude. Donc, vous avez l'outil de chat à votre disposition pour poser vos questions au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une bonne présentation et je vous laisse avec Sabrina. Merci Amandine et merci à tout le monde au groupe Synergia. C'est toujours un plaisir. Merci de l'opportunité justement de parler à vos clients. Et sans plus tarder, j'ai plein de nouveautés pour vous. Donc, je me lance directement dans la présentation. Amandine l'a bien dit. Alors, Norwegian Cruise Line, qui est déjà une compagnie qui a bien 17 navires dans la flotte, s'apprête à lancer une toute nouvelle classe de navires. Alors, pour ceux qui connaissent un peu moins les croisières, une classe de navires, ça veut dire qu'on construit un premier et plusieurs navires par la suite qui vont se ressembler. Donc, on appelle ça des sister ships, des navires sœurs. Alors, on a déjà annoncé l'arrivée du Prima, qui va être le premier navire justement de cette classe Prima, qui va sortir dès cet automne, cet été dans le fond, parce que le premier voyage va être au mois d'août et dès cet automne, plusieurs personnes justement de chez Vacances Synergia, de tout le groupe Synergia auront l'occasion de justement venir à l'inaugural et faire la première croisière de New York sur le Norwegian Prima. Alors, attendez-vous à voir beaucoup. Moi, je pense que Facebook va exploser, là, mais je vous garantis rien. Et sa sœur, le Norwegian Viva, qui va prendre les océans, qui vont prendre forme et naissance avec son premier voyage le 15 juin 2023, pardon. Alors, vraiment, 2 navires et on annonce déjà qu'on va construire 4 autres navires de cette flotte, un à chaque année et ce, jusqu'en 2028. Donc, on a un travail assuré. Alors, tout de suite, je vais vous montrer une vidéo pour évidemment, vous mettre l'eau à la bouche. Attendez, il faut que je passe sur le bon piton, comme on pourrait dire. Introducing the all-new Norwegian Viva. Our next stunning ship in a brand new class designed for you to live life to the fullest. Stay connected to the sea with experiences that bring you closer to the horizon. Stretch out, way out, in our most spacious accommodations to date. And look forward to first-rate service, so you can live it up every second. Ok, je devais me démuter. Désolé. Ça va pour la prochaine vidéo. Les images vont dans Live it up. Norwegian Viva, Sailing 2023. Et voilà, comme je vous disais, cette vidéo n'est que pour vous mettre l'eau à la bouche. Alors, je vais maintenant retourner à mon écran. Amandine, tu me confirmes qu'on voit bien mon écran maintenant? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Ah, super. Alors, cette nouvelle classe de navires, autant le Prima que le Viva, qui ont été conçus en ayant nos invités, donc les passagers en tête, toujours. Alors, toutes les décisions ont été prises. Donc, évidemment, les clients veulent avoir plus d'espace vers l'océan, d'espace ouvert. Et c'est comme si on avait justement une boule de cristal parce que c'est exactement comme ça qu'on a dessiné cette nouvelle classe de navires. Donc, beaucoup plus, et où vous voyez que c'est pas traduit, je suis désolée, c'est des photos, mais donc beaucoup plus d'espace ouvert, donc un design qui est vraiment au goût du jour, très moderne, et on veut absolument avec cette classe de navires excéder, donc aller au-delà de toutes vos attentes. Et moi, je pense qu'une des choses qui va vraiment
qui va vraiment plaire à tout le monde. C'est ce Ocean Boulevard qui va faire sur le pont 8 tout le tour du navire et qui va vous offrir des expériences constamment. Alors que ça soit justement un Infinity Pool, des Infinity Beach, avec, oui, des piscines à débordement de chaque côté du navire. Donc, on va avoir des options de repas comme ça à l'extérieur, des zones un peu plus relaxes, mais on va aussi surtout avoir ces piscines à débordement qui vont faire, je pense, vraiment l'unanimité. Plusieurs gens vont vouloir y aller, c'est pour ça qu'il y en a bien deux, mais ne vous inquiétez pas, ceci n'est pas le pont piscine. Il y aura aussi un pont piscine avec plusieurs aires justement de relax, des options de repas de plus. Vraiment, le pont 8 va devenir une destination en soi sur ce navire. Donc, que ce soit justement des endroits tout simplement décontractés ou des endroits où on peut se régaler. Il y aura plusieurs restaurants à la carte sur ce pont, mais comme nouveauté, il y aura le Indulge Food Hall. Donc, c'est un concept de restaurant un peu style tapas où on va pouvoir se délecter dans 11 restaurants différents et chacun d'eux vont offrir des options et ce gratuites, que ce soit déjeuner, dîner ou souper, des options gratuites, mais avec des expériences différentes. Donc, vraiment, il va y en avoir pour tous les goûts et c'est la beauté que on va se servir dans un de ces 11 mini-restaurants. Il va même avoir 2 food trucks. On va pouvoir, après ça, aller dans les aires que je vous montrais tout à l'heure. Ce navire qui va vous offrir des expériences quant aux activités absolument incroyables. Déjà sur Norwegian, plusieurs de nos navires ont le Speedway, les go-karts carrément. Alors, celui-ci sera plus grand sur 3 étages et non 2, des pistes plus larges et des voitures plus rapides. Je viens de le faire sur le Norwegian encore. On s'est bien amusé. Mon fils est encore frustré parce qu'il a perdu contre moi, là. Il a dit que sa voiture était pas assez rapide, mais ça, hein, je pense que c'est juste parce qu'il est mauvais perdant. Mais on parle de 60 km à l'heure sur ces navires, des glissades sèches. Les premières glissades sèches en mer, oui, pas besoin de se mouiller. Mais le Galaxy Pavilion que j'ai eu l'occasion d'essayer pour la première fois sur l'Ancre, je me suis amusée comme un enfant, plus de 40 expériences virtuelles différentes. C'est vraiment à y perdre la tête. Alors évidemment, oui, des ponts piscines avec beaucoup d'espace. Vraiment, ce navire mise l'espace. Il va y avoir plus d'espace par passager sur la classe Prima que sur toute notre flotte et aussi par rapport à nos compétiteurs. Même nos jacuzzi, hein, nos bains à remous vont être des bains à remous à débordement. Donc, on le sait, on est en croisière, on a, même non en croisière, on veut toujours une vue sur l'océan. Alors, les vues sur l'océan vont être vraiment garanties sur le Prima et le Viva. Évidemment, des glissades aussi. Et pour ceux qui voudraient peut-être, parce que oui, on est une croisière quand même relativement familiale. On aime les enfants de tout âge, mais même les grands-enfants, on les adore. Il y a quand même des zones d'adultes, pour adultes seulement, à bord de nos navires, le Vibe Beach Club, qui vous promet des expériences vraiment là, non seulement intimes, mais aussi avec un bar qui va offrir des drinks particuliers. Donc, vraiment une section pour adultes, encore là, avec des bains à remous à débordement. Hein, c'est toujours difficile un petit peu à dire. Section pour adultes seulement, celle-là va avoir des frais supplémentaires. C'est très important d'arriver très tôt sur le navire parce que ces places sont limitées et elles partent très rapidement. Alors évidemment, quand on va en croisière, il faut bien dormir à quelque part si on en a le temps. Le Viva et le Prima vont vous offrir vraiment des cabines absolument luxueuses, surtout dans notre magnifique Haven, qui est notre section VIP avec majordome 24 heures sur 24, un service concierge, des ascenseurs privés, des piscines privées, des restaurants privés. Donc vraiment une section vraiment VIP avec toutes sortes de suites, des suites aussi qui sont jusqu'à 8 personnes. Alors, ça fait 2 ans qu'on ne voit pas de nos familles et amis, donc on peut même partager de plus grandes cabines, de plus grandes suites et être plusieurs dans la même. Alors, demandez à vos agents de voyage, vraiment, ça peut valoir vraiment la peine. Au lieu d'avoir peut-être 3 couples dans 3 cabines séparées,
pourquoi pas avoir une grande suite où tout le monde peut partager des moments vraiment magiques. Alors, avec nos catégories plus standards, telles la catégorie balcon ou Club Balcony. D'ailleurs, Club Balcony, je viens de l'essayer par moi-même et je dois dire que les amenities de plus, les aménités que cette catégorie offre de plus faisaient vraiment une différence. On a un sac de lavage qui est complètement gratuit. On nous amène des bouchées à la cabine à tous les jours, une bouteille de vin. Donc, il y a vraiment des petits plus qui font la différence sur l'expérience. Et voici comme vous voyez dans le décor de ces cabines, de cette classe, ça ressemble beaucoup plus à une chambre d'hôtel que vraiment une cabine sur un navire. Donc, vraiment plus d'espace, c'est aéré, on n'a pas besoin de se tasser contre le mur pour pouvoir passer. Alors, cabine intérieure, vue mer, cabine avec balcon et comme toujours sur nos navires, nous avons aussi les cabines studio qui sont des cabines pour personnes qui voyagent seules et sans supplément simple. Là, je vais très rapidement là-dessus parce que la semaine dernière, on a eu des annonces, des nouveautés sur les expériences du Viva. Donc, je veux absolument passer un petit peu plus de temps là-dessus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre agent de voyage du groupe Synergia. Ils sont très au courant et à l'affût. Voici la slide, l'image que les gens font le plus grand wow parce que oui, voici la salle de bain, mais c'est pas la salle de bain d'une suite, c'est la salle de bain de la cabine intérieure, Ocean View ou balcon. Donc, on vous a promis beaucoup plus d'espace, même beaucoup plus d'espace dans la salle de bain. Et vous savez, surtout si vous avez quelques femmes dans votre entourage, ça fait toute la différence. Donc, une des choses que Norwegian va vraiment révolutionner, déjà en 2000, Norwegian révolutionnait la gastronomie ou la restauration à bord des compagnies de croisière. Alors, nous étions les premiers à offrir le freestyle, donc la possibilité d'aller manger à l'heure où on veut, habillé comme on veut, dans n'importe quel restaurant. Alors, cette initiation ou cette révolution qui a pris plusieurs formes en tout cas, disons qu'on nous a copié une couple de fois, je vais le dire comme ça, mais Norwegian a continué à évoluer, de passer de simplement à manger à l'heure que vous voulez, sans avoir une heure fixe d'aller à la salle à manger assis à la même table pendant toute la semaine. Alors, a pris l'évolution d'être pas seulement une question de manger à l'heure où on veut, mais aussi où on veut. Donc, on a offert, comme par exemple sur le Encore, nous avions 26 options de repas. Je vous le dis, là, la copine de mon fils, c'était sa première croisière, puis elle a dit, mais attends, on n'aura pas tout le temps d'y faire. J'ai dit, non, mais t'es pas supposé non plus, on va mourir là, à force de manger. Mais elle a dit, mais il y en a vraiment beaucoup trop. Puis j'ai dit, non, il n'y en a pas trop, parce que on a pu à chaque soir aller où on en avait envie. Puis elle a dit, ah, OK, là, je comprends. Fait que le but, c'est pas de toutes les faire, mais d'aller vraiment, qu'est-ce qui vous tente ce soir? Fait que ça a été la deuxième évolution du freestyle. Et voici qu'on vous amène la troisième évolution du freestyle. J'ai un autre petit vidéo. Oui, c'est celle-là. Amandine, est-ce que tu as déjà faim? Parce que moi, oui, j'ai pas soupé. Oh oui, vraiment. Alors, vraiment, la classe Viva qui va être une destination pour les sens. Alors, on sait que, écoutez, moi, je suis italienne, je suis arrivée au Québec il y a maintenant 26 ans bientôt et je peux vous dire que lorsque j'allais dans les restaurants ou même à la SAQ, disons que les choix étaient
légèrement limité et on voit très bien que tout ce qui est expérience culinaire, gastronomique et même vinicole au Québec s'est développé énormément. Les gens s'y connaissent. J'ai plusieurs amis au Québec qui s'y connaissent beaucoup plus en vin que moi, peut-être parce que je suis restée au Spritz Apérol, puis j'ai pas évolué tant que ça, j'adore mon Spritz Apérol, mais vraiment, on voit une évolution et c'est vraiment ce qu'on va vous amener chez Norwegian Cruise Line, c'est cette évolution, cette révolution au niveau culinaire où vraiment le navire va devenir une destination pour tous les sens. Donc, non seulement pour les activités, pour les destinations que vous allez visiter, mais vraiment par rapport à l'expérience élevée qu'on va vous offrir. Puis quand je dis expérience élevée, j'aime pas le terme amélioré, mais c'est vraiment supérieur. On veut viser le client qui veut non seulement bien manger, mais savourer et vivre des expériences culinaires à chaque soir sur nos navires. Alors, plusieurs nouveaux navires seront présents sur la classe Prima. Donc, quand je parle de la classe Prima, c'est autant le Prima et le Viva. On introduit pour la première fois le Palomar, qui est un restaurant de tradition grecque, mais vraiment, et déjà, regardez la vue de ce restaurant absolument incroyable au pont 17, parce qu'on amène la mer directement à votre assiette. Et voici comment on va révolutionner le tout. Vous savez que habituellement, une croisière, on amène la nourriture à bord lors de votre embarquement. Alors, on amène le poisson, la viande, etc. OK, donc oui, c'est frais, mais rendu au mercredi, il y a certaines choses qui sont un peu moins fraîches. Alors, pour le Palomar, nous allons embarquer le poisson frais 2 fois dans la semaine et plus la croisière est longue, plus on va s'arrêter. Donc, déjà, même comment je pourrais dire ça, ces habitudes que toutes les compagnies croisières ont toujours faites viennent vraiment briser, faire des ententes avec des producteurs locaux pour avoir une fraîcheur assurée dans ces restaurants. Et en plus, je vais vous en parler aussi tout à l'heure, nous avons une sommelière, et oui, messieurs, dames, de renommée mondiale qui va choisir des vins régionaux et biodynamiques spécialement sélectionnés pour ce restaurant. Donc, vraiment, tout le concept de restauration va être réinventé à bord parce que regardez, même au niveau non seulement de la décoration qui est absolument magnifique, mais à chaque photo que vous allez voir, les vues imprenables de l'océan vont y être. C'est presque si on mangeait directement sur la plage. Hein? C'est ramener l'océan vers l'intérieur. Voici le Hudson qui va être notre salle à manger principale. Je vous parlais du Palomar tout à l'heure, c'est un restaurant spécialité. Alors, ce concept que plusieurs restaurants vont être complètement gratuits et c'est nos offres de salle à manger, etc. Nous avons aussi des restaurants spécialités. Mais avec Norwegian, il y a toujours même une façon d'avoir des restaurants spécialités complètement gratuits. Alors, voici cette salle à manger située à l'arrière du navire, absolument magnifique, le Hudson. Et en plus, on va changer tout simplement les menus. Alors, une chose qu'on a toujours fait chez Norwegian, puis c'était très bon, c'était de changer souvent les menus. Alors, à tous les 21 jours, les menus changeaient. J'étais présentement sur le Norwegian encore, j'allais à la salle à manger, c'était excellent. Il y avait un côté du menu qui était fixe et l'autre côté qui changeait à tous les soirs. Une chose qu'on a remarqué, c'est que les plus grands restaurants de ce monde ont des menus fixes. Hein, je vais, par exemple, je ne sais pas, au garde-manger ici à Montréal, il y a un tartare spécifique que j'adore. Je vais au garde-manger pour le tartare en question, que j'ai oublié le nom, mais vous me comprenez. Souvent, on a des choses préférées. Mais là, tout d'un coup, on change les menus tout le temps, donc on ne retrouve plus nos préférés. Alors, voici comme nous aurons un menu plus étendu au Hudson, mais qui sera fixe, donc de façon aussi une façon pour nous d'assurer une qualité de la préparation de vos préférés. Et sachez que le menu, c'est pas pour faire moins, là. Au contraire, vous offrir un menu
encore une fois, gratuit, mais que ce soit autant des crevettes géantes que du saumon fumé, donc de très, très haute qualité. Voici le Commodore Room, qui est notre deuxième salle à manger. Donc, une salle à manger beaucoup plus décontractée. Peut-être que ce soir-là, ça ne nous tente pas de se mettre une chemise puis des pantalons longs. On a marché toute la journée à Rome. On veut justement quand même se faire servir, on ne veut pas aller au buffet, mais dans un environnement un peu plus décontracté, le Commodore va vous offrir encore là un menu fixe, mais aussi une station à pâtes où vous pourrez demander au chef exactement le type de pâte que vous voulez, le type de sauce et faire vos variations à vous-même. Donc, une autre chose qui est nouvelle pour le Commodore. Le Surfside Grill and Café, puis j'ai laissé les noms en anglais parce que c'est comme ça que ça va s'appeler à bord, c'est au fait notre buffet. Écoutez, encore une fois, j'utilise mon expérience. Là. Je débarque de 2 croisières presque back-à-back et tout le monde a dit, Sabrina, j'ai jamais vu un buffet, que ça soit dans des hôtels ou sur une autre compagnie de croisière avec autant de choix. Il fallait que je me batte avec mon fils pour pas souper au buffet à tous les soirs, tellement que c'était incroyable et c'est des choses qui sont préparées sur place à la minute. Donc oui, c'est style buffet, mais ça fait pas 2 heures que c'est là. Donc vraiment une très grande qualité et en plus, nos buffets sont ouverts toute la journée. Donc de 6 heures le matin jusqu'à 11 heures le soir, peu importe la minute ou l'heure de la journée que vous avez faim, vous allez y trouver quelque chose et sachez que sur Norwegian, vous avez toujours une option 24 heures sur 24 qui s'appelle le Local. Nouveauté aussi sur la classe Prima, nous avions le Teppanyaki, le fameux Teppanyaki qui était très populaire, qui est toujours très populaire sur nos navires, mais qui est souvent beaucoup plus un show. On adore, c'est drôle. Mais Asuki va vraiment devenir un restaurant style hibachi et de cuisine japonaise beaucoup plus recherchée. Donc, on va se concentrer beaucoup plus sur l'authenticité de l'expérience japonaise et peut-être moins sur le spectacle, ce qui, ça veut pas dire que les autres étaient pas bons, mais je pense que ça va vraiment aller nous donner une expérience, puis regardez même la déco, on se croirait vraiment au Japon. Et pour les amateurs de sushi, et j'ai fait voir cette photo immédiatement à mon fils qui tripe sushi, on va avoir Nama avec des vrais chefs. Je ne sais pas si vont tous venir du Japon, mais des vrais chefs qui sont spécialisés en sushi. On va avoir cette expérience où on est assis devant eux. Donc, on va même pouvoir demander des sushis sur mesure. Donc, encore là, comme je vous dis, c'est tout. La nourriture devient une importante partie de nos vacances. Et quand on mange bien, je m'excuse, ça change l'expérience. On a pu... Est-ce qu'on a parlé des ports d'escale qu'on a vus? Oui, absolument, mais on parle encore de chaque repas qu'on a eu, puis je pense que ça devient de plus en plus important. Et si vous voulez le summum de l'expérience culinaire, c'est vraiment sur la classe Prima que vous allez l'avoir. Alors, on a aussi notre tour de nos restaurants favoris, mais dans une décoration complètement différente. Regardez l'architecture de Chicago qui est représentée au Caney's Steakhouse, qui est notre classique. Et voici, on a réinventé notre restaurant, le Bistrot, qui est le restaurant français. D'ailleurs, j'étais sur le Breakaway. Je viens de tester le nouveau menu. C'était absolument, j'étais avec 6 agents de voyage, on s'est roulé à terre, excusez le terme, mais c'est vraiment ça. Mais regardez dans ce décor avec ce chandelier qui apparemment est bâti de façon à ce qu'il ne bouge pas, même si le navire, justement, il y a un roulis, il ne suivra pas le roulis du navire. Je ne sais pas comment on a fait ça, mais vraiment ce côté Versailles, cette expérience extrêmement luxueuse juste de rentrer dans ce restaurant. Et un de mes préférés, et oui, le Food Republic. Pourquoi? Parce que j'aime goûter à tout. Alors, Food Republic, ce concept de resto où je peux sélectionner ce que j'ai envie de manger sur un iPad, c'est des petites assiettes, des assiettes à partager. J'adore. C'est un peu, c'est ça, le concept tapas, mais vraiment des tapas de tout le monde, que ce soit un ceviche du Pérou, un sushi japonais ou
des grillades de Sichuan, vraiment là, incroyables. Alors, on a révolutionné une autre chose et j'ai déjà pu y goûter un peu. Ça m'a vraiment surpris et à quelque part même ému de voir à quel point notre Sail and Sustain, donc notre conscience durable à bord de Norwegian, est quelque chose que nous voulons pousser à une autre limite. Alors, Norwegian a été la première compagnie de croisière à éliminer toutes les pailles et toutes les plastiques non réutilisables, le single-use plastic, qui appelle même les bouteilles sur Norwegian, sont soit en verre ou dans un carton réutilisable, mais le carton est fait à 70% de base végétale. Les seuls plastiques que vous allez trouver, c'est sur le bord de la piscine parce qu'avoir du verre, c'est beaucoup trop difficile. Tout est recyclé chez nous. Et d'ailleurs, voici où on amène cette expérience du Sail and Sustain. Ah, j'ai oublié de t'envoyer cette vidéo. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit. Par contre, il n'y a pas de son. OK. Ben, je vais en parler de toute façon. Oups. Attends. Ah! Technique, technique, technique. Allez, la technique. On va finir par la voir, c'est pas grave, parce que je veux en parler pendant que vous voyez les images. Bon, Sabrina pèse sur le bon piton, on pourrait dire. Voilà. Donc, vraiment, on vous amène de la nature à la table, même au niveau des drinks. Alors, on a conçu et travaillé avec je pourrais dire, avec des noms de renommée spécialisés dans ces boissons durables, que ce soit au niveau des vins ou des drinks. Alors, voici quelques-uns de nos partenaires. Alors, Bar Lab, qui est situé à Miami, qui a inventé vraiment ce concept de réutiliser les fruits, peut-être qui sont un petit peu plus mûrs, les pelures pour vous inventer des drinks. Et un monsieur français qui fait des vins biotechniques. Ça existait. Ben, je vais y aller directement. Donc, oui, en effet, nous allons du dynamique au biodynamique. Nous travaillons maintenant avec des fournisseurs de vins qui sont retournés en arrière de plusieurs centaines d'années pour vous donner du raisin absolument biodynamique, donc que ça soit au sol qui est utilisé, l'eau, etc. Donc, ce monsieur est monsieur Gérard Bertrand. Donc, il a plus de 16 hectares où justement, il produit ce vin biodynamique. Il sera à bord. D'ailleurs, nous avons une croisière avec lui, si je me souviens pas, à l'automne. Donc, vraiment, on va rechercher cette expérience parce que pour les gens, c'est important. C'est pas juste de consommer, mais de consommer de façon responsable. Alors, vous allez retrouver les vins de ce producteur à bord de nos navires. Nous avons engagé Madame Andrea Robinson, c'est une des chefs maîtres sommelières. Il n'y en a seulement que 32 femmes au monde. Alors voici, c'est une Américaine qui va travailler avec nous, qui justement a choisi les vins. Elle est même allée acheter des vins très rares à l'Ancan et ces vins seront servis à vous, les clients, soit au Palomar ou au Haven. Nous travaillons avec Kathy Casey, très, très populaire à Seattle. Pour ceux qui s'y connaissent en mixologie, moi, pas tellement, mais j'ai appris énormément. Apparemment, on fait la file des mois à l'avance pour réserver dans les bars de Madame Casey, justement, à Seattle. Mais c'est encore là, non seulement une mixologie, mais une mixologie responsable. Son branding, c'est le Liquid Kitchen. Donc, c'est une agence mondiale spécialisée dans le développement et l'innovation des produits alimentaires et boissons. Non, mais sérieux. Et c'est ce qu'on va vous servir à bord. Alors, je vous parlais du Bar Lab. D'ailleurs, lorsque j'étais sur l'Ancor, on commence déjà à voir ça sur tout le reste de notre flotte. C'est le concept de réutiliser ce que nous avons déjà à bord, d'éviter les pertes. Alors, j'ai pris par exemple un spicy margarita au melon d'eau. Ce qu'ils avaient fait, c'est avec les plures de melon d'eau, au lieu de les jeter, ils les font bouillir et infuser.
écoutez, le drink était absolument incroyable. Donc, cette façon de réutiliser les choses que nous avons déjà à bord pour créer des drinks. Il y avait même un drink justement avec des croissants infiltrés. C'était très intéressant. Je préférais mon margarita entre vous et moi, mais c'est pas grave. C'est le concept qui innove à ce niveau-là. Et nous allons même avoir la seule fleur de canna, c'est le seul rhum bio, si vous voulez, ou durable au monde, qui est durable à 100%. Alors, excusez les anglicismes, là, mais c'est une 5e génération dans la famille. Et d'ailleurs, fleur de canna, même sur la bouteille, vous allez voir que c'est produit spécialement pour Norwegian. Donc, vraiment, là, même le CO2 est recyclé. Donc, vraiment, cette conscience que nous avons pour protéger notre planète me rend très, 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 très fière. Mais voici d'autres parties du navire que vous allez voir sur la classe Prima, ce magnifique atrium, encore là, très éclairé, 3 étages de bar, de musique, d'expériences différentes, de casinos, etc., avec ce look un peu futuriste. Alors, tout ça avec une promotion incroyable qui commençait d'ailleurs aujourd'hui, oui, alors avec 70% de rabais pour le 2e invité et vous recevrez gratuitement bar open gratuit avec tous les drinks que je viens vous dire. Là, d'ailleurs, moi, je vais juste boire un petit peu d'eau. Bar open gratuit, restaurant de spécialités gratuit, jusqu'à 2 pour une croisière de 7 nuits et plus la croisière est longue, plus vous aurez de restaurants spécialités gratuits. Donc, par exemple, le Paloma, vous pourriez y aller complètement gratuitement. Excursion gratuite. Pourquoi excursion gratuite? C'est 50 $ par part. Donc, il y a plusieurs excursions qui sont à moins de 50 $. J'en ai essayé d'ailleurs quelques-unes. Wi-Fi gratuit, on parle de 150 minutes par personne. Sur certaines croisières, le 3e et 4e passager est gratuit. Et le vol gratuit pour le 2e passager. Incroyable. Il y a des vols sur la Floride au départ de Montréal et maintenant, nous avons des vols gratuits aussi de Québec si vous nous écoutez de Québec. Alors, le vol sur la Floride là, est à 320 $ pour la première personne et la 2e personne est gratuite. Je viens d'y aller sur la Floride, je n'avais pas la promotion vol. Croyez-moi, ça m'a coûté beaucoup plus que 160 $ par personne pour m'y rendre, donc avec des possibilités de déviation avant et après. Et je voulais vous donner quelques exemples parce qu'évidemment, ces magnifiques navires vont aller à quelque part. Alors, le Viva en particulier va commencer en l'été 2023. On va faire des croisières open jaw qu'on appelle dans le domaine, mais qui partent d'un port et qui finissent à un autre, donc de Lisbonne à Rome, de Rome à Trieste, parce que vous savez que les navires ne peuvent plus aller jusqu'à Venise, ils vont soit à Ravenna ou à Trieste, donc quand même relativement proche, mais que ça vous fait découvrir d'autres villes, que ce soit de Trieste à Athènes, de Athènes à Rome, Rome à Lisbonne, Lisbonne même jusqu'à Southampton. Donc, plusieurs itinéraires complètement différents et ce magnifique navire passera l'hiver au départ de San Juan. Et oui, donc pour la première fois, une compagnie de croisière va mettre un navire flambant neuf au départ de San Juan avec de magnifiques itinéraires pour tout l'hiver. Alors voici quelques exemples. Je vais juste fermer la fenêtre, excusez-moi parce que sinon je n'y vois rien. Alors, un exemple de la croisière de 9 jours du Viva. D'ailleurs, sa première croisière. Qui ne voudrait pas être sur le Viva en premier? Alors, le 15 juin 2023, une croisière de Lisbonne jusqu'à Rome. Regardez, vous voyez Séville, Grenade, Ibiza, Palma et Barcelone. 5 ports en Espagne. Et le fait de partir de cette magnifique ville qui est Lisbonne, la capitale du Portugal que j'adore. Et vous faites Marseille et Villefranche et ensuite Livorno ou Florence et Rome. Donc vraiment là, ça vous donne un avant-goût de la Méditerranée absolument incroyable. Et sachez que Norwegian Cruise Line travaille avec les agents de voyage et veut leur donner tous les avantages concurrentiels. Ceux qui pensent que réserver avec Norwegian, c'est moins cher, détrompez-vous, c'est de réserver avec un agent de voyage. D'ailleurs, avec le groupe Synergia, nous avons des tarifs
préférentiel. Voici un exemple de cette croisière-là en cabine balcon. Je vous mettrai jamais en cabine intérieure pour une telle croisière. Pour 2 personnes, incluant le vol, avec toutes les promotions que je vous disais là. Donc, le boisson illimitée, les restaurants gratuits. Donc, pour 9 jours, si je me trompe pas, c'est 3 restaurants gratuits, le Wi-Fi, le 50 $ par part pour les excursions, incluant le vol, départ de Montréal jusqu'à Lisbonne, Rome, Montréal, inclus les transferts, tout ça, 10 573 $, épargnez 1118 $. Vous appelez chez Norwegian aujourd'hui pour cette même croisière, il va vous en coûter 1118 $ et ça, c'est par couple. Hein? Le prix de 10 000, c'est pas par couple, c'est pour 2 personnes et l'épargne est aussi pour 2 personnes. Donc, et sans oublier le Prima qui commence dès cet automne au départ de Amsterdam. Pas cet automne, c'est l'été. Hein? C'est le mois d'août, le 23 août, si je ne me trompe pas. Alors, voici un exemple. Lorsqu'elle aura passé l'hiver dans les Caraïbes au départ de Port Canaveral, elle va faire une traversée, elle va faire aussi quelques croisières au départ de New York pour les Bermudes. D'ailleurs, avec le groupe de Synergia, c'est ce que nous ferons, 5 jours aux Bermudes, justement au départ de New York. Et le 14 mai, elle va entamer sa transatlantique. Et souvent, les gens n'y pensent pas. Mais une transatlantique, non seulement ça a des prix super intéressants, mais pour ceux qui veulent vraiment relaxer, ça vous permet, bon, on part de la magnifique, de la Grande Pomme, on part de New York, on y part quelques jours, on visite notre coin du pays, pourquoi pas Halifax et Sydney, et pour ensuite passer quelques jours en mer. Et c'est là qu'on relaxe vraiment parce que on n'a pas besoin de débarquer, on n'est pas pressé par le temps, on profite de ce magnifique navire. On a 5 jours en mer pour après faire 3 ports en Islande et donc pouvoir passer, elle se termine à Reykjavik, passer plus de temps, aller voir les geysers et voir cette terre encore vierge et magnifique que la nature nous offre, qui est l'Islande. Alors voici pour 2 personnes en cabine balcon, BA, tout inclus, de la même façon que tout à l'heure, les vols, les transferts. Oui, vol Montréal, New York, Reykjavik, Montréal, oui, c'est inclus pour 2 personnes, 8 958 et vous épargnez avec le groupe Synergia 1175 $. C'est incroyable! Non, mais si, c'est plus que 10 000 pièces si j'appelle Norwegian, puis c'est moins que 9 000 si j'appelle le groupe Synergia. Alors, appelez vos agents de voyage. Voici pour ceux qui se disent, bon, on a eu une coupe de Noël un petit peu plate, comme on pourrait dire. Alors, pourquoi pas déjà préparer notre jour de l'an 2023, le 29 décembre, le Norwegian Viva va faire seulement une fois une croisière de 9 jours au départ de San Juan. Alors, pour ceux qui disent, bon, l'Europe, ça va être correct, moi, je veux des îles, je veux des plages. Alors, voici les plus belles plages que vous pourrez voir au départ de San Juan. Donc, vous allez faire Saint-Kitts, la Barbade, Sainte-Lucie et les îles ABC. Donc, absolument magnifique. Et regardez-moi ça, 9146. C'est quand même le jour de l'an. On sait que c'est un petit peu plus cher, hein? Mais encore une fois, ça inclut les vols, les transferts. C'est un vrai tout inclus et vous épargnez 602 $ pour le couple, donc 300 $ de moins par personne. Et il n'y a pas seulement que le Prima et le Viva, nos autres 17 navires sillonneront. Attendez, j'ai une autre vidéo, il faut que je rentre là-dedans. Sillonneront quand même les autres mers. Norwegian va bien sur les 7 continents. Alors, attendez, j'ai une autre petite vidéo pour vous. Non, c'est pas le bon. Introducing the all-new Norwegian. Et voilà. We're the believers, the dreamers, the beers, the never giving uppers, the lovers. We are the fire igniters, the triers, the let the love insiders, the fighters. We are.
oui, comme je vous disais, Norwegian, c'est pas seulement le Prima et le Viva, c'est 17 autres navires. 6 de ces navires seront en Europe dès cette année, dès 2022. Attendez, bougez pas. Alors, en plus, sachez que Norwegian Cruise Line a été nommé. Ça s'appelle le World Travel Award. C'est comme les Oscars les Oscars de l'industrie du voyage. Bon, Amandine, je ne sais pas comment fermer ça. Ah, et voilà. Comment ça va? Ah, vive la technologie. Alors, a été nommée meilleure compagnie de croisière en Europe 14 années de suite. 14 années de suite. Norwegian Cruise Line a aussi été nommée meilleure compagnie de croisière dans les Caraïbes 9 ans de suite. Et cette année, pour 2021, pour la première fois de l'histoire, Norwegian Cruise Line a été nommée meilleure compagnie de croisière au monde. Alors, on ne crie pas assez fort nos accolades. Alors, nos navires qui vont vraiment être sur les 7 continents, 6 navires en Europe dès cet été, et bien 4 navires en Alaska. Alors, pour les gens qui, parce que j'ai pas le temps de parler de toutes les destinations, d'ici un mois, nous repartirons des croisières aussi de Honolulu sur le Pride of America dès cet hiver qui s'en vient, parce que c'est rapidement, ça fait 2 ans et demi qu'on n'est plus justement en Australie. Je vous donne quelques exemples pour janvier 2023. C'est moins d'1 an. Habituellement, ces croisières se réservent 18 mois à l'avance, sinon plus. Donc, une magnifique croisière qui part de Sydney et qui se termine à Auckland ou de l'autre, non, de l'autre côté. Commence à Auckland et se termine à Sydney. Donc, pour l'opportunité, évidemment, si on va si loin, de faire autant l'Australie que la Nouvelle-Zélande sur un navire qui a été rénové juste en février 2020, donc qui n'a pas encore été utilisé. On parle de 150 millions de rénovations. Le Norwegian Spirit, vraiment, qui offre des itinéraires incroyables. Et on fait aussi d'autres, quand on parle de l'Europe, il n'y a pas seulement encore une fois le Prima, le Viva, voici le Norwegian Star qui, pour la première fois, fait aussi le Groenland. On parle d'une croisière, c'est fin juillet 2023. Celle-là, on part de Reykjavik, on monte vers le Groenland. On va carrément au point le plus au nord et le plus près de l'Arctique. Et pour faire aussi le nord de la Norvège, on se rend carrément dans la capitale des ours polaire et on va sur le point le plus septentrional. Donc, pour les amateurs de nature, voici vraiment des itinéraires absolument incroyables. Et n'oubliez pas que nous aurons aussi quelques navires en Asie. Alors, dès cet hiver, parce que vous savez, quand c'est l'hiver pour nous, c'est l'été pour... non, c'est pas l'été pour eux, mais en tout cas, on y va quand même janvier, février, mars. Donc, on fait autant des départs au Japon, on fait aussi des départs de Bangkok, de Bali, de Singapour pour faire vraiment l'Asie du Sud-Est, de magnifiques itinéraires aussi en Polynésie française. Alors, sachez que ce n'est quelques petits exemples que je vous donne. Contactez votre agent de voyage pour vraiment voir toutes les destinations que l'on vous offre parce qu'on a du rattrapage à faire, chers amis. Il faut vivre la vie pleinement et cueillir toutes les opportunités qu'elle nous offre. Alors, si vous avez l'opportunité de voyager, on espère vraiment vous avoir tous à bord de Norwegian Cruise Line. Excuse-moi, Sabrina, je crois que ton son vient de se couper les quelques secondes, là, des dernières secondes. OK, est-ce que tu m'entends maintenant? Moi, je t'ai toujours entendu, mais j'ai des commentaires qui me disent qu'ils n'entendaient plus le son là, les dernières secondes. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous entendez bien Sabrina en levant la main? C'est peut-être de leur côté, là, je ne veux pas… Ouais, j'ai la majorité du monde qui entendait bien Sabrina, donc OK. Parfait. vérifier, ouais. Fait que la personne qui ne m'entendait pas, tout ce que j'ai dit, c'est go, aller faire une croisière immédiatement, partez, réservez tout de suite. Et pour ceux, justement, parce qu'il y a plusieurs gens, des fois, qui me demandent est-ce que les prix vont baisser ou augmenter, je vous garantis, et votre agent de voyage pourra le reconfirmer, que les prix continuent d'augmenter pour la simple raison qu'il y a une énorme demande. Les gens veulent récupérer le temps perdu et voyager le plus possible. Et bizarrement, ils ne cherchent pas de courtes croisières. Les gens vraiment recherchent les croisières plus longues, plus loin, pour justement aller chercher ces bucket lists
qui, pendant 2 ans et demi, ont été mis complètement de côté. Parfait, merci Sabrina. Merci pour la belle présentation. Tu m'as vraiment donné faim. Je pense que c'est l'heure de manger. Tu m'as vraiment donné faim. Mais, faim et soif, j'espère. Faim et soif. Oui, faim et soif. Oui. Exactement. Alors, c'est le temps des questions. Si Sabrina, si c'est correct avec toi, Oui, absolument. Je suis restée dans les temps. Je suis restée dans les temps la première fois, Amandine. 45 minutes pile. C'est parfait. Donc, c'est le temps des questions. Profitez-en que Sabrina soit avec nous pour utiliser justement l'outil de chat. Je vais juste réactiver ma caméra. Parfait. J'en profite en attendant que les questions arrivent. Comme tu l'as si bien dit, Sabrina, au début de la présentation, nos conseillers seront présents sur le NCL Prima du 10 au 15 octobre, justement pour la croisière inaugurale, donc en séminaire de formation. Donc, ils seront là. On a une équipe qui va partir sur cette croisière-là au départ de New York dans les Bermudes. Donc, tout pour mieux vous en parler. En fait, on a vraiment une grosse équipe qui va partir. Donc, pour mieux vous en parler, effectivement. Donc, j'ai plein de bons retours pour toi. En tout cas, Sabrina, j'ai beaucoup de merci. Carole qui nous dit merci, waouh. Joanne qui dit oui, on a hâte de partir. Justement, Joanne qui est conseillère pour nous, qui s'est inscrite. Donc, super. J'ai une question de Madame Claire Roussel qui nous dit, y a-t-il aussi des options de pizza ou burger sur le navire? Ça, absolument, en tout temps. Même notre restaurant, peut-être madame pense qu'on n'est que de la gastronomie, là, mais il y a vraiment de tout. D'ailleurs, je vous dirais que notre restaurant de 24 heures a même les meilleures ailes de poulet que vous allez jamais manger, madame. Donc, inquiétez-vous pas, il y a même, ce qu'on appelle le comfort food, là, des burgers 24 heures sur 24, des ailes de poulet. La pizza, d'ailleurs, en tant qu'Italienne, je suis un peu difficile. Et il y en a même au buffet. C'est de la pizza sur croûte très mince, très bonne. Parfait, merci. Merci Claire pour votre question. Sylvie nous demande à quand les cabines studio avec balcon? Jamais. Ça c'est probablement un agent de voyage. Non, parce que déjà que la cabine, il n'y a qu'une seule personne, puis qu'il n'y a pas de supplément simple. Je veux dire, tout le monde peut aller dans une cabine toute seule. Ils vont juste payer le double. Donc, le but, c'est vraiment pour que ça soit une économie pour les gens qui voyagent seuls. Alors, ça va toujours rester des cabines intérieures. Parfait, merci. Merci Sylvie pour la question. Sylvie nous dit merci Sabrina, j'adore ton chandail d'ailleurs. Donc, parfait. Donc, j'ai plus d'autres questions pour le moment. Profitez-en. Profitez de Sabrina justement pour poser vos questions. Pour le moment, j'ai plus de questions, mais j'ai de très bons retours. Effectivement, tu l'as dit aussi, Sabrina, à la fin de la présentation, tu nous as présenté les tarifs exclusifs qu'on avait, de super beaux produits, de super beaux tarifs justement que vous pouvez retrouver chez Voyage Synergia, Voyage Aquaterra, que vous ne retrouvez pas ailleurs. Donc, n'hésitez pas à contacter votre conseiller en voyage, Voyage Aquaterra, Voyage Synergia, pour avoir ces tarifs-là. Et en plus, plusieurs de vos agences et agents chez Synergia ont leur propre groupe, même accompagné. Ça, c'était des tarifs, mais des tarifs, c'est pas des tarifs groupes, c'est des tarifs exclusifs à l'individuel, comme on pourrait dire. Mais regardez, je suis sûre que vous avez un site Internet, puis ça, je te laisse le dire, mais je connais personnellement plusieurs agents de votre regroupement qui ont même des groupes accompagnés en français. Donc, si ça peut donner un élément de plus de sécurité et de vous rassurer, sachez qu'il y en a plusieurs. Oui, effectivement. Donc, vous pourrez les retrouver sur notre site web ou directement les conseillers qui en font la promotion même sur leurs réseaux sociaux. Effectivement, Sabrina, on a plein de conseillers qui ont monté des groupes de leur côté. Donc, n'hésitez pas à contacter votre conseiller. On a Suzanne qui nous dit merci, j'ai super hâte de partir en février 2023 sur le Prima. Moi, j'ai déjà réservé ma place. Suzanne oui, c'est ça. Suzanne aussi nous dit qu'elle a un groupe sur le Prima en février 2023. Donc, vous voyez, on a plusieurs conseillers qui ont déjà des groupes de formés. On a Claire qui nous demande quelles sont les restrictions à bord pour les fumeurs.
Alors, sur les navires de Norwegian, ce n'est plus possible de fumer sur son balcon, mais nous avons des aires désignées, que ça soit au casino, que ça soit au pont piscine. Donc, il y a plusieurs aires désignées pour les fumeurs, mais ce n'est plus possible ni dans la cabine ni sur le balcon, évidemment par préoccupation pour le feu, parce que le feu est le pire ennemi d'un navire. Oui, merci beaucoup. Merci Claire pour votre question. J'espère que ça a répondu justement à la question précisément. Merci tout le monde. J'ai Isabelle qui nous dit qu'elle a donc Isabelle qui est conseillère en voyage pour nous, qui dit qu'elle a vendu, elle, la croisière au départ de Sydney et qu'elle dit que c'est un superbe itinéraire, 2 jours à chaque port. Donc, bravo Isabelle. Effectivement, c'est des super beaux produits. Merci tout le monde. J'ai pas d'autres questions, Sabrina, pour toi. Donc, je pense ça conclut la présentation. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin avant qu'on se quitte. Tout simplement pour vous dire, ça fait déjà ma 5e croisière depuis la pandémie, si vous voulez, ou depuis le retour en mer de Norwegian. Ça se vit de façon hyper sécuritaire. Donc, si jamais l'envie vous prend de vouloir partir très bientôt, l'expérience à bord est incroyable. Il y a beaucoup moins de monde. Il y a le même nombre de staff. On était sur le Encore, qui est habituellement une capacité de 4000 passagers. Nous étions 1500. Il y avait 1600 membres de l'équipage. Donc, c'est un moment incroyable pour partir. Ça se fait de façon super sécuritaire. Les gens à bord sont à 100% vaccinés. Maintenant, on accepte même les enfants en bord de 12 ans qui ne seront pas vaccinés, qui doivent être testés. Donc, on est tous vaccinés et ou testés avant l'embarquement. Donc, vraiment, on a vécu une expérience sans masque, de façon sécuritaire. J'étais là avec mes 2 jeunes. On est revenus tous en santé, puis on repartirait demain matin. Donc, je vous en souhaite une bientôt. Super, merci Sabrina, merci tout le monde pour votre présence. Merci encore pour la présentation, Sabrina, tu es toujours la bienvenue. Donc, merci tout le monde. Et puis, on se retrouve lundi prochain, comme tous les lundis soirs, pour la prochaine soirée Webby Voyage. Donc, en attendant, n'hésitez pas à contacter votre conseiller voyage, Voyage Synergia, Voyage Aquaterra pour votre prochaine croisière MCL. Merci tout le monde. Bye bye. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée.